Bonjour, j'espère que vous allez toutes et tous très bien et que vous travaillez bien comme il faut. Nous allons procéder maintenant à la correction des exercices d'application que je vous ai proposés hier pour le cours à distance sur les temps du récit. Premier exercice. Mettez les verbes entre parenthèses au passé simple. C'est simple, nous savons à quel temps nous allons conjuguer le verbe parce que c'est dit dans la consigne, mais il va nous falloir justifier l'emploi de ce passé simple. Première phrase. Elle, remarquez que c'est le pluriel, il y a un S à la fin. Elle se réveillait, infinitif, très tôt hier matin. Donc, elles se réveillèrent très tôt hier matin. Voilà la conjugaison du verbe se réveiller à la troisième personne du pluriel et se réveillèrent très tôt hier matin. Pourquoi? Parce que le passé simple ici indique une action terminée, c'est-à-dire il a l'aspect borné. Regardez, hier matin, ça y est, c'est fini. Deuxième phrase. Cette femme, le verbe travailler, totalement seule. Donc, cette femme travailla totalement seule. Aspect borné. Elle mit son chapeau et elle partit en silence. Deux verbes du troisième groupe, mettre et partir. Donc, le passé simple du verbe mettre, c'est elle mit. Et le passé simple du verbe partir, elle partit. Deux actions brèves et terminées. Quatrième phrase, nous ouvrir la fenêtre et laisser entrer l'air. Nous ouvrîmes la fenêtre et laissâmes entrer l'air. Donc, deux actions brèves et ce sont des actions accomplies, terminées. Cinquième phrase, vous souffrir du froid intense de l'hiver. Vous souffrîtes, faites attention quand pour nous, à la quatrième phrase, et au vous, à la cinquième phrase, il faut mettre l'accent circonflexe sur le i et sur le a au niveau de la première et de la deuxième personne du pluriel. C'est obligatoire. Aspect borné au niveau de la première phrase. Sixième phrase, ils étudièrent la géographie du territoire avant de s'y aventurer. Aspect borné. Septième phrase, le verbe se souvenir, elle, remarquez, c'est le pluriel, il faut toujours bien lire la phrase, faire attention aux marques du pluriel et du féminin. Elles se souvinrent de leurs jeunes années. Aspect borné. Aussitôt installés, nous commençâmes la discussion. Regardez l'accent circonflexe sur le A, obligatoire, au passé simple. Sinon, si vous oubliez cet accent, la réponse est fausse. Donc, aussitôt installé, nous commençâmes la discussion. C'est une action brève, une action rapide. Il, là, donc vous voyez, donc il sans S, il se dépêcha et alla la joindre. Deux actions brèves et rapides. Dixième phrase. Parce que j'avais très faim, je mangeais, on garde le E, parce que pour que le son soit prononcé je, donc, parce que j'avais très faim, je mangeais de bon appétit. Si vous ne mettez pas le E, eh bien vous allez prononcer manger. Aspect borné. Au niveau du deuxième exercice, il s'agit de mettre les verbes entre parenthèses à l'imparfait. C'est la consigne. Les verbes seront conjugués à l'imparfait, c'est simple, mais il faut justifier l'emploi de l'imparfait. Monique était, là j'ai conjugué le verbe être à l'imparfait, était dans la même classe que moi. La durée, l'action d'être dans la même classe que moi,
Elle n'a pas duré un jour ou deux ou trois, c'est une durée indéterminée. On ne sait pas quand elle a commencé, on ne sait pas quand elle a pris fin. D'ailleurs, elle n'a pas pris fin. Donc c'est la durée. Elle portait des lunettes bleues. Là, vous remarquez l'adjectif, donc il s'agit de la description. Le matin, elle arrivait à l'école en autobus. Elle rentrait dans la classe et elle enlevait son menton. Chaque fois que je lui parlais, elle rougissait. C'est l'habitude pour toute la phrase, c'est-à-dire à partir du mot, de l'indicateur de temps, le matin jusqu'au verbe rougir. Le matin, c'est vrai, on a le mot le matin au singulier, mais il a la valeur de l'habitude, c'est-à-dire tous les matins, chaque matin. Il arrivait à l'école en autobus. Et elle avait l'habitude d'enlever son manteau à chaque fois qu'elle rentrait dans la classe. Donc c'est une habitude, c'est un rituel chez cette élève. Et là, vous avez un autre indicateur de temps. Chaque fois que, donc c'est l'habitude, automatiquement c'est l'imparfait. Continuons. Elle écoutait le professeur et elle ne parlait pas. Donc la durée. Mais on peut ici dire également, expliquer l'emploi de l'imparfait, en plus de la durée de l'action, par l'habitude. C'est-à-dire que cette fille, elle avait l'habitude d'écouter le professeur quand il parlait. C'est une habitude. À chaque fois que le professeur parlait, elle écoutait. Elle écrivait de la main gauche, donc la description, on décrit cette jeune fille, c'est la description. Elle participait au jeu des autres enfants et elle chantait quand le professeur lui demandait l'habitude. C'est-à-dire elle avait l'habitude de participer au jeu et de chanter à chaque fois que le professeur le lui demande. Donc c'est une habitude. Elle, le verbe être, elle était très gentille. Là, c'est clair, c'est la description. Maintenant, on va augmenter le niveau de difficulté des exercices. Là, je vous ai donné un exercice, mais c'est à vous de voir si vous devez conjuguer les verbes entre parenthèses au passé simple ou à l'imparfait. La fenêtre de la chambre des enfants, le verbe être, était grande ouverte. C'est la description. Était grande ouverte sur la nuit. Sur la rumeur du vent qui parcourait le haut plateau. C'est une action longue, une action inaccomplie. Le point d'or de la veilleuse clignotait, projetant au plafond l'ombre agrandie de la rondelle de liège qui flottait dans l'huile. C'est la description. Cette veilleuse était là pour protéger Lise des terreurs nocturnes. C'est une action durable, une action inaccomplie. Deuxième exercice, il s'agit toujours de conjuguer les verbes entre parenthèses au temps du récit. Et c'est à nous de voir si nous devons conjuguer les verbes au passé simple ou à l'imparfait. Mais à chaque fois, il faut préciser, il faut justifier l'emploi de l'un ou de l'autre verbe. Autrefois, en Bretagne, la Bretagne c'est une région en France. Autrefois, en Bretagne, Merlin l'Enchanteur était un magicien. C'est une description. On décrit cet homme comme étant un magicien, donc l'imparfait est obligatoire. Il aimait beaucoup le roi, action longue indéterminée. On ne sait pas à quel moment cet amour avait commencé. Uther Pendragon et souvent il le conseillait. C'était une habitude. Là, vous avez souvent. Donc, l'habitude. Un jour, le roi décida. Alors, vous voyez, le passé simple, il vient juste après l'indicateur de temps, un jour. Action soudaine. Le roi décida de se marier. Il donna une grande fête dans son château de Garduel au pays de Galles. Aspect borné. Action terminée.
tous les seigneurs arrivèrent avec leurs filles et leurs épouses. Parmi eux, il y avait, donc là, vous avez le passé simple, donc action terminée, action brève. Parmi eux, il y avait le duc de Tantagel ou Tantagel, sa femme et sa fille Isabelle. Là, vous avez action longue. Dès que le roi l'aperçut, la soudaineté, vous avez l'indicateur de temps dès que, donc c'est la soudaineté, automatiquement c'est le passé simple, il en tomba follement amoureux. Action accomplie. Il demanda à Merlin de l'aider pour la conquérir, aspect borné. Merci de votre attention, à très bientôt.